Beurre de cacahuète. Par une matinée calme et venteuse à Mexico, la tranquillité du jour allait être interrompue par les cris de détresse d'un homme attaché à un poteau. Mais vous vous demandez probablement comment il s'est retrouvé là. Plus tôt ce mois-ci, il avait été accusé d'avoir commis un crime impensable contre une femme de la ville. La nouvelle de ses actes s'est rapidement répandue, provoquant la colère des amis, des familles et des autres habitants, jusqu'à ce qu'un gang mexicain notoire entende parler de l'histoire. Pour eux, la justice n'attendrait pas les tribunaux ni la police. Ils ont retrouvé l'homme, l'ont sorti de chez lui et l'ont traîné dehors. Ils lui ont saisi les mains et l'ont attaché fermement pour qu'il ne puisse pas s'échapper. Puis, apparemment sorti de nulle part, le gang a sorti un pot de beurre de cacahuète et a commencé à l'en enduire. L'homme était confus car, bien que recouvrir quelqu'un de beurre de cacahuète soit une punition assez étrange, ce n'est pas nécessairement douloureux. Cependant, sa confusion s'est rapidement transformée en terreur lorsque les hommes ont sorti 2 énormes pitbulls. Il a immédiatement compris ce qu'ils essayaient de faire et a commencé à implorer leur pitié. Cependant, ses cris ont été étouffés par les grognements des chiens. Lorsque les animaux ont été lâchés, la panique a envahi le présumé criminel qui a hurlé à l'aide. La punition s'est déroulée brutalement. Ce fut un lent spectacle de douleur et d'humiliation, et malheureusement, ces cris sont restés sans réponse, les habitants faisant semblant que rien ne se passait. Au moment où les chiens ont été rappelés, l'homme était brisé d'une manière irréparable. Le message était clair. Le gang avait rendu sa propre justice et envoyé un message inoubliable qui restera gravé dans le cœur de Mexico pendant des années. Les actes odieux contre les personnes vulnérables dans cette ville seront pas tolérés. 49. Le 12 mai 2012, un homme à Caterada Jiménez a décidé de sortir de chez lui pour prendre un verre. La soirée était chaude et calme. C'était le genre de nuit où l'on ne s'attendait à rien d'extraordinaire. Alors que l'homme marchait le long de l'autoroute, les lumières tamisées projetaient de longues ombres sur la route. Soudain, l'homme a trébuché sur ce qui ressemblait à une étrange bûche gisant juste à gauche du trottoir. Il n'y a pratiquement pas prêté attention, passant à côté. Quelques instants plus tard, il en vit un autre, puis un autre encore, chaque tronc dégageant une odeur nauséabonde et répugnante qui imprégnait l'air. L'odeur était si forte qu'elle l'empêcha d'avancer. Perplexe, il décida d'inspecter les objets. Il s'accroupit, plissant les yeux pour distinguer les formes tordues dans l'obscurité. Ce qui ressemblait au premier abord à des tas de bâtons abandonnés sur la route se révéla être quelque chose de bien, plus horrible que prévu. L'homme recula d'horreur. Ce n'étaient pas des troncs d'arbres, c'étaient des corps humains, 49 corps éparpillés sur la route. Des hommes et des femmes dépouillés de toute dignité. Chacun d'eux avait été décapité et amputé des mains et des pieds. La mutilation était si précise et brutale qu'il était presque impossible de les identifier. Certaines victimes étaient entassées dans des sacs en plastique et d'autres jetées sans ménagement sur le bord de la route. Le souffle de l'homme s'accéléra tandis que son esprit peinait à assimiler l'ampleur de ce qu'il voyait. Un sentiment d'effroi l'envahit lorsqu'il réalisa qu'il venait de tomber sur une scène d'horreur. Le silence de la nuit était oppressant. La route s'était transformée en une scène de terreur grotesque. Plus tard, les autorités confirmèrent ce que beaucoup craignaient. C'était l'œuvre des Los Zetas, l'un des cartels les plus violents du Mexique. Les corps avaient été laissés là comme un message glaçant dans une guerre sans merci pour le contrôle des routes de contrebande vers les États-Unis. À l'aube, le site était envahi par la police et les soldats, leurs lampes torches perçant l'obscurité tandis qu'ils documentaient le carnage. Les autorités réussirent à arrêter l'auteur de la tragédie, Daniel Jesus Alzando Ramirez, plus connu sous le nom d'El Loco. Ce n'est là qu'une des nombreuses atrocités qui se produisent au Mexique à cause de guerres comme celle-ci. Et s'il y a une chose de vraie dans ces conflits, c'est que ce sont toujours les innocents qui en paient le prix, que leurs âmes reposent en paix. L'incident du Ghost Rider. Le CGNG est l'un des cartels les plus puissants et les plus dangereux de l'histoire du Mexique. Les cartels unis sont une coalition formée en opposition à leur domination. Et par un après-midi étouffant au cœur du territoire des cartels, un homme notoire connu sous le nom de Ghost Rider, allié aux cartels unis,
allait se retrouver entre les mains de l'une des organisations criminelles les plus redoutées du Mexique. En effet, Ghost Rider tenait son nom particulier de sa réputation terrifiante. Il était connu pour mettre le feu à ses victimes et les abandonner en plein air pour qu'elles soient découvertes. Cependant, maintenant qu'il était capturé et entouré par le CJNG, son sort était scellé bien avant même que les caméras ne commencent à filmer. Ce cartel ne se contentait pas de simplement éliminer un rival. Il voulut graver un message dans l'esprit de chacun de ses ennemis. Et à leurs yeux, le surnom de Ghost Rider était tout trouvé. La scène était parfaite pour l'humiliation. La caméra s'est braquée sur lui, tandis que les membres du cartel se moquaient du surnom qu'il portait. Puis, avec un calme glacial, ils lui ont aspergé le visage d'un liquide inflammable et y ont mis le feu. Ce qui a suivi était un spectacle conçu non seulement pour éliminer, mais aussi pour terrifier. Le visage de l'homme s'est enflammé instantanément. Les flammes ont commencé à danser sur sa peau, consumant sa tête jusqu'à la rendre méconnaissable. Ligoté et impuissant, ses cris étouffés perçaient le silence, tandis que le cartel restait là à regarder. L'homme ne voyait plus rien, et sa tête ne ressemblait plus qu'à un crâne. Mais horriblement, il criait encore. Cette vision terrible, associée à son surnom qui lui avait autrefois donné du pouvoir dans le milieu criminel, avait été transformée en une blague cruelle et barbare. L'homme était littéralement devenu le cavalier fantôme, mais dans un sens très pervers. La vidéo de cette sauvagerie s'est répandue dans les recoins sombres d'Internet où le CJNG exposait souvent sa brutalité. Et pour ceux qui sont tombés sur les images, la scène était inoubliable. Un homme a été transformé en un symbole de souffrance et d'humiliation. Et ce symbole survivrait malheureusement à sa mémoire, l'incident du ballon. La panique a envahi la ville lorsque la nouvelle de la macabre découverte faite à l'intérieur du sac s'est répandue. À Los Mochis, la police a enquêté sur des sacs tachés de sang rouge abandonnés un peu partout dans la ville. Chacun révélait une partie d'un corps humain, comme une sorte de chasse au trésor macabre et perverse. Dans un sac, il y avait un torse. Dans un autre, des membres sectionnés. Mais la véritable horreur qui a choqué la ville est venue d'un concierge qui nettoyait le devant de la mairie. En faisant son travail, il est tombé sur un sac de sport. Mais lorsqu'il a voulu le ramasser, un ballon de football en est sorti. En roulant, le ballon a révélé qu'il était cousu avec de la peau humaine. Un visage d'homme était tendu sur le cuir, les lèvres cousues, et une note à côté disait « Bonne année, car ce sera la dernière ». Début janvier 2010, un homme de 36 ans nommé Hugo Hernandez avait par erreur pénétré sur le territoire du cartel de Sinaloa. Alors qu'ils étaient en pleine guerre contre le cartel des Wari, l'une des guerres de cartel les plus sanglantes de l'histoire, ils ont immédiatement enlevé l'homme, l'ont attaché à une chaise, ont sorti une tronçonneuse et le reste appartient à l'histoire. Ce n'est là qu'une des centaines de milliers de victimes civiles de cette guerre incessante. La violence est telle que les reporters et les journalistes ont cessé d'en parler car eux aussi étaient brutalement pris pour cible. Les caméras commencent à filmer, puis l'image se stabilise. La scène montre un homme ligoté, les mains et les jambes attachées avec des rallonges électriques. À mesure que la caméra zoome, il devient évident que l'homme n'est plus en vie. Il lui manque le visage, ainsi que les mains et les yeux. Cependant, contre toute attente, l'homme commence à bouger violemment. La caméra pivote légèrement sur le côté, et on aperçoit alors, ses membres du cartel lui ont injecté une substance pour stimuler son adrénaline et le maintenir éveillé et conscient. De ce fait, il est impossible pour l'homme de perdre connaissance. Et c'est là que tout commence. Les membres du cartel sortent un couteau et lui enfoncent une barre de métal dans la bouche pour le faire taire. Ce qui se passe ensuite est tout simplement trop horrible pour être mentionné sur YouTube. Par respect pour la vie de cet homme et pour préserver votre santé mentale, je n'en parlerai pas. Tout ce que vous devez savoir, c'est qu'ils ont commencé à jouer avec la gorge de l'homme tout en lui injectant des substances pour le maintenir en vie. La meilleure comparaison que je puisse faire est la suivante. Imaginez que vous subissiez une opération chirurgicale et que l'un des chirurgiens oublie de vous administrer une anesthésie, qui, soit dit en passant, est un traitement médical qui vous rend généralement inconscient et insensible à la douleur.
pendant les opérations. Normalement, dans un cas comme celui-ci, vous vous réveilleriez en hurlant de douleur. Mais comme vous êtes immobilisé, l'agonie vous ferait simplement perdre connaissance sur la table d'opération. Imaginez maintenant que les médecins vous injectent également un liquide qui vous empêche de vous évanouir et vous maintient parfaitement éveillé, vous obligeant à regarder avec horreur ce qu'ils font à votre corps. C'est à peu près ce qui s'est passé. Et une fois que les hommes eurent terminé, la vidéo se terminait enfin. Mais peu de temps après, une autre vidéo filmée dans la même pièce faisait surface. Dans cette vidéo, on peut voir les mêmes hommes jouer au football avec la tête de la victime, se la lançant l'un à l'autre en essayant de l'attraper. Ce qui rend cet incident, aussi horrible soit-il, n'est pas tant la brutalité de leurs actes. Pendant qu'ils commettaient cette atrocité, on remarque qu'ils parlaient entre eux calmement et nonchalamment, comme si c'était un mardi matin ordinaire au travail. Pendant ce temps, un tube des années 80 passait en fond sonore, créant un contraste saisissant entre leurs actes macabres et cette chanson disco entraînante. La chanson s'appelle « Funky Town de Lips Incorporated » et il y a de fortes chances que vous l'ayez déjà entendue d'innombrables fois. Vous étiez jeune, quand j'étais enfant, c'était une chanson qu'on me passait chez Chuck E. Cheese et lors des fêtes d'école. Et maintenant, mes souvenirs de cette chanson disco amusante et un peu bête sont ternis par les actes des méchants. La chaleur, la sécurité et le confort dont nous jouissons aujourd'hui n'ont pas été bâtis sur la morale du mal. Ils ont été bâtis par ceux qui osent être une source d'inspiration au lieu d'être malveillants. Ils ont été bâtis par ceux qui se sacrifient pour protéger leur pays. Ils ont été bâtis par des hommes et des femmes de bien qui ont compris que l'amour est plus fort que la méchanceté. Soyez bons envers le monde, envers vos voisins et surtout envers vous-même. Et comme d'habitude, ne cherchez aucune de ces vidéos. Prenez soin de vous et passez une bonne journée les amis.